les potes, c'est SW les trolls, comment ça va? Moi ça va très bien, aujourd'hui on sera en compagnie de Félix, vous ne l'entendez pas malheureusement, c'est lui qui m'a aidé pour ce petite vidéo, donc ça fait un très bon moment que j'ai pas sorti de vidéo, donc excusez-moi pour mon absence, mais les cours et tout ça, mais maintenant c'est les vacances, donc qui dit vacances dit plus de vidéos, et j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous présenter le nouveau DLC Deluxe partie 1, le prix à payer, donc vraiment très très bon DLC, donc je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a sur ce DLC. Donc on va commencer tout d'abord par prendre notre téléphone sur GTA Online, comme vous allez le voir maintenant, avec cette musique magnifique, j'adore. Donc quand vous êtes en ligne, vous irez voir sur Voyager sans sport sur votre téléphone GTA 5 et vous irez sur Legendary Motorsport, vu que c'est le site le plus utilisé je pense pour acheter un véhicule. Donc vous irez voir un peu tout ce qui a changé, donc vous verrez bien que les photos des véhicules ont été changées, ils ne sont plus dans un paysage mais dans votre garage de luxe. Donc petit truc à voir, et vous verrez un petit endroit rouge où il y a écrit trier par prix, donc vous verrez les prix les plus chers au moins chers, donc trier par le prix comme c'est les dit, donc vous verrez du plus cher au moins cher, voilà, c'est tout. Donc voilà, vous rendrez au deuxième site et ça sera la même chose, trier par prix, mais juste à côté vous avez un filtre de la liste, donc vous verrez là aussi que c'est trié par prix et tout ça, mais là au filtre et par prix vous verrez bien que tout est changé, donc vous verrez une classe 2 roues, une classe de luxe, une classe 5 portes, donc vraiment très sympathique, je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont fait Rockstar. Donc maintenant on va passer au véhicule, donc on va commencer au véhicule Enus Vinsor, oh j'ai réussi à le dire, c'est qui le papa. Donc vraiment un prix raisonnable pour un véhicule de luxe pareil, donc avec ses couleurs personnalisées, donc vous voyez très bien, donc vraiment très très beau véhicule, je vous le conseille pour ceux qui veulent avoir un véhicule vraiment très sympathique et vraiment mais énorme, je ne peux rien dire d'autre, ce véhicule est énorme, je le kiffe, franchement, si je pouvais avoir ça en vrai, mais je le prendrais direct, franchement, c'est un de mes préférés véhicules, franchement avec son design, je trouve ça magnifique, donc voilà, très très beau véhicule, et c'est Félix mon ami qui change les couleurs pour ceux qui veulent savoir. Donc vraiment très très beau véhicule, donc on va voir son intérieur, donc un prix raisonnable comme je vous l'ai dit, donc je me répète un peu, donc son intérieur. Donc l'intérieur de ce véhicule est vraiment basique pour un véhicule de luxe, mais vraiment très joli. Donc maintenant on passe à un véhicule vraiment très sympathique qui me fait penser à James Bond, je cherchais le nom, donc c'est la Benefactor Stain GT, donc je n'arrive pas encore parlé. Donc un véhicule super, c'est sportif, excusez-moi, ancien, donc vraiment très très belle voiture, donc c'est une voiture de rallye, comme vous l'avez avec sa roue au dos, donc vraiment très très belle voiture, je vous la conseille, un véhicule vraiment très rapide et vraiment super classe, donc je vous laisse une petite surprise quand on va voir son intérieur. Donc oui, elle a des porte-papillons avec un intérieur vraiment très sympathique pour un véhicule de cette gamme. Donc voyez les porte-papillons qui fait son charme, je trouve que c'est vraiment magnifique les porte-papillons sur ce genre de véhicule. Donc maintenant on va passer à un des véhicules les plus chers de ce jeu maintenant, la Pegasus Osiris, mais une des plus rapides. Donc prochaine vidéo que je vais vous présenter, ça sera Zentorno vs Pegasus Osiris, Adder et NTT pour voir laquelle est la plus rapide. Donc vraiment avec un design mais hors norme. Elle aussi je la prendrai chez moi, mais sans souci hein. Tu me la proposes, je la prends hein. Donc vraiment très très beau véhicule pour revenir un peu en sérieux, donc vraiment très sympathique. Donc le logo que vous voyez sur le véhicule c'est notre roue, donc il s'appelle le CPMM, si je me souviens bien, ou pas du tout, je m'en bats les couilles. Donc il s'appelle Krusty Palmy, on est parti dans un délire avec les potes hein. Mais vraiment très très beau véhicule, le plus cher du jeu, donc je trouve que c'est un peu abusé quand même. Mais voilà, c'est un des très très beaux véhicules, donc son aileron qui fait vraiment son charme. Donc on ira voir dans la prochaine vidéo que sera le plus rapide. Et elle aussi a une porte papillon vraiment très sympathique, donc vraiment un intérieur magnifique, donc super hein. Ils ont fait du haut de gamme. Donc maintenant on va passer à la Albany Vergo, une américaine la moins chère du jeu hein. Franchement je trouve que c'est la plus décevante de ce DLC. Vous allez me dire pourquoi, car je trouve que c'est c'est pas le véhicule que je kifferais avoir hein. Franchement hein, si tu me proposes je la prendrai, mais franchement non, je ne la prendrai pas, car sur GTA je trouve que bon, vraiment elle a un look vraiment très sympathique pour une américaine, mais je ne la kiffe pas car elle ne roule pas assez vite, elle n'a pas assez de puissance. Donc pour ceux qui veulent voir vraiment de la classe avec un véhicule vraiment très sympathique, vous l'achèterez, mais moi je trouve que je ne la prendrai pas. Donc maintenant on va passer au véhicule aérien. Donc maintenant
les véhicules aériens, donc hélicoptères et tout ça. Donc maintenant on va passer à l'hélicoptère en or golden pour l'anglais, un magnifique anglais que j'ai. Donc un hélicoptère vraiment magnifique, je vous le conseille, même s'il coûte vraiment dans les 10 millions à 15 millions, je ne me souviens plus exactement, donc très cher, mais vraiment très beau hélicoptère. Donc maintenant on va passer à l'avion, donc lui je me souviens exactement de son nom, c'est le Luxor Golden, donc aussi or, hein, comme vous voyez. Donc sur Next Gen il y aura quelques petites animations, donc vous pourrez fumer un cigare pendant que vous volez ou boire une petite coupe de champagne. Vraiment ça va être. Donc maintenant on va passer aux armes. Donc l'arme qui se trouve ici c'est la DMH ou la PMH, je me souviens plus exactement de son nom. C'est vraiment très sympathique, donc une arme qui va faire beaucoup de dégâts de loin et de près vu qu'elles ont la même puissance si je me souviens bien, mais vraiment très belle arme. Donc je vous la conseille pour un prix raisonnable, je crois dans les 12 000 environ. Donc maintenant sur la deuxième image vous voyez cette femme derrière la Streaming GT où il y a écrit le nom en anglais de ce DLC partie 1, donc c'est la Hillgod Games, excusez-moi pour mon anglais horrible. Donc ce qu'il faut regarder sur cette image c'est l'arme qu'elle a entre les mains, donc vous voyez très bien les logos qu'il y a sur cette arme, donc je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc maintenant on va passer à la fin de ce DLC. Donc les tenues, donc vous allez avoir la dame, tout en bas vous verrez dans tenue designer et vous verrez toutes les tenues. Donc moi je vous laisse sur ça, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un petit commentaire, ça fera plaisir, c'est la récompense. Et ciao bye bye les potes, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir.